Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Bienvenue à ceux de notre Église de Lévis, de l'Église de Montmagny, ainsi que tous ceux qui nous suivent de la francophonie internationale à travers les réseaux sociaux. Alors, mon message ce matin s'intitule L'importance de garder une trace de tes dévotions. Récemment, on a vu 15 obstacles ou mauvaises herbes, que j'ai appelé aussi de la mauvaise herbe, qui pouvaient entraver ta capacité d'entendre la voix de Dieu. Je t'ai présenté un outil, APAR, à part, pour t'aider. Autrement dit, t'arrêter, à prendre une pause, à adorer et répondre à ce que tu entends de Dieu. Ce matin, je vais aborder la pratique de garder une trace de tes dévotions. Même si cela te semble difficile, es-tu prêt à en considérer les avantages? Plusieurs frères et sœurs ont appris à le faire et en sont tombés amoureux parce qu'ils en retirent un grand avantage dans leur pèlerinage ici-bas. Rappelle-toi ces deux aspects que Jésus affirme de ta relation avec Dieu. Dans Jean 10, 27, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et Jésus va ajouter, juste un petit peu plus tard, dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, d'entendre sa voix te permet de le suivre et en marchant avec lui, il se révèle et se fait connaître à toi. Donc, de là l'importance de garder une trace de tes dévotions, c'est-à-dire ce que nous allons voir ce matin. Alors, j'aimerais qu'on commence avec un mot de prière. Dans Proverbe 3, il est dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Père, aide-moi, aide-nous à ne pas être oublieux, mais au contraire à garder dans mon cœur tes enseignements, tes directives pour ma vie, ce qui me rendra vraiment conscient de ta présence et de ton œuvre continuelle en moi. Je te demande dans le beau nom de Jésus cela. Amen. Amen. Alors, on va regarder à trois choses ce matin. Premièrement, d'où vient l'idée de tenir un journal en tant que disciple de Jésus? Deuxièmement, à quoi peut-il servir ce journal-là? Et troisièmement, comment le faire? Alors, premièrement, l'idée de tenir un journal ou garder une trace de ce que l'on entend de Dieu vient en fait de la Bible. Dieu ne s'est pas contenté d'écrire ou de dicter à quelqu'un une grande Bible. Hein? On a ce grand livre-là et on l'appelle la parole de Dieu. Et elle est la parole véritable de Dieu. Elle est révélée, cette parole-là, et elle est inspirée par le Saint-Esprit. Mais Dieu ne s'est pas juste arrêté à cela. Au contraire, les histoires, les commandements et les prophéties qu'on retrouve dans les Écritures étaient partagés d'une génération à l'autre. Et c'est important de réaliser qu'au tout début, il n'y en avait pas de livre. Ça se faisait de façon orale. Mais c'est important parce que c'est Dieu qui leur disait de faire cela. Il fallait en même temps mémoriser soigneusement et les transmettre.
Alors, c'est important de réaliser que Dieu disait, garde-les, il fallait que ce soit écrit dans notre cœur. C'est pour ça la mémorisation. Finalement, ces histoires, commandements et prophéties ont été rassemblés et mis par écrit. Et c'est ça qu'on appelle la Sainte Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancien et la Nouvelle Alliance. Dans la religion juive, les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque portent le nom de Torah, c'est-à-dire doctrine, enseignement. On utilise même aussi le mot loi, c'est les commandements de Dieu. Parce qu'ils renferment, outre des récits historiques, ils renferment aussi un ensemble de prescriptions religieuses, rituelles, culturelles, juridiques, et je peux dire, etc. Ça contient énormément de sujets, et cela constitue la base du judaïsme. Donc, c'est excessivement important. Pour les Juifs, il représente l'enseignement divin, l'enseignement de Dieu, qui a été transmis à Moïse, dont la tradition en attribue la paternité. En fait, il présente depuis la création du monde jusqu'à la mort de Moïse une version théologique de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire donnée par Dieu. Dieu est dans cette histoire-là, et Dieu est le sujet de l'histoire. Donc, c'est une version théologique de l'histoire du peuple d'Israël. Souvent, les gens me posent la question, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le peuple d'Israël? Et c'est important de savoir que ce nom-là a été attribué au peuple de Dieu à travers le nouveau nom de Jacob, le fils d'Isaac, qui était aussi le petit-fils d'Abraham, qui signifie « celui qui prend par le talon », ou on pourrait le traduire comme « celui qui supplante », qui passe en avant de l'autre. Alors, ce changement de nom s'est fait alors que Jacob rentrait au pays de Canaan après 20 ans d'exil. Il se bat avec l'ange de Dieu qui lui dit, on retrouve ça dans Genèse 32, versets 28 à 30, je vous lis ceci, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et regardez bien ce qu'il dit, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob a été béni. Et Jacob appela ce nom, ce lieu, c'est-à-dire du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Là, il a saisi que c'était Dieu qui lui parlait. Cet ange-là, c'était Dieu. Et c'était Dieu qui a dit, maintenant, ton nom, ce ne sera plus Jacob, ça va être Israël. Alors, Jacob a eu 12 fils, c'est-à-dire qui sont à l'origine des 12 tribus d'Israël. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. C'est une famille, le peuple de Dieu. C'est une famille. L'Église est aussi une famille. Nous avons été adoptés, et tous, à travers Jésus-Christ. Du côté du Nouveau Testament, on a les 4 évangiles qu'on appelle le mot évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Et ces 4 premiers livres sont écrits en grec, relatent la vie et l'enseignement de Jésus de Nazareth qu'on vous enseigne souvent ici. Et dans d'autres cas aussi, on trouve les prophètes qui écrivaient les prophéties qu'ils recevaient au fil des ans. Puis, elles étaient rassemblées dans un livre nommé d'après le prophète qui les avait et les consignait. Vous pouvez même y voir, c'est intéressant, des prières de conversation qui étaient également écrites, par exemple, dans les psaumes. Et si on regarde les psaumes, c'est une consignation d'un journal de plusieurs personnes, principalement David, mais on retrouve des Asaph, on retrouve Moïse, etc. Il y a plusieurs psaumes qui ont été écrits et qui nous parlent, et on voit des prières avec Dieu, des doutes, des craintes exprimées à Dieu, mais une reconnaissance à Dieu en toutes choses qui est toujours à l'intérieur de ce qui est dans les psaumes. Alors maintenant, je voudrais vous dire que cela ne veut pas dire que votre journal est l'équivalent de l'autorité de la Bible. Il faut faire attention, c'est personnel, bien sûr que non.
Il s'agit simplement de dire que la tenue d'un journal n'est pas une chose nouvelle, qu'elle est pratiquée depuis des milliers d'années, et c'est ce qui nous a donné les Écritures, à la demande de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous parler de 3 types différents de journal. Le premier, c'est ton journal de dévotion. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un journal de dévotion? Comment peux-tu l'utiliser pour que ce soit fructueux dans ta vie? Alors, il y a 4 points. Le premier, c'est il peut s'agir de ton journal quotidien pour consigner les choses que le Seigneur te dit principalement par sa parole et en l'écoutant dans la prière. Autrement dit, votre dévotion quotidienne, gardez une note, une trace de ce que le Seigneur vous a montré, de ce que vous enseignez sur une base personnelle. Deuxièmement, tu peux l'utiliser pour enregistrer ce que tu as reçu dans la prière lorsque tu as prié avec ton conjoint ou d'autres personnes dans le corps de Christ, d'autres frères et sœurs. Troisièmement, tu peux l'utiliser pour enregistrer les paroles prophétiques qui te sont données par ta famille, tes partenaires de prière ou d'autres membres de l'Église. Ou si tu sens que le Seigneur t'a donné un rêve, tu peux l'inscrire dans ton journal. Et le 4e point, tu peux également suivre les réponses aux prières, et ça, je pense que c'est vraiment important, dans ce journal. Parce que Dieu répond à nos prières. Et c'est important de se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait et comment Dieu a répondu. Alors, cela peut être un véritable outil de développement de ta foi et de motivation à prier aussi en même temps. Maintenant, j'aimerais faire cette remarque. Tu n'as pas besoin d'enregistrer tout ce que tu reçois dans la prière ou de la part des autres. Tu dois être sélectif. C'est pour ça qu'on dit garder une trace. Mais cela te rappellera sans cesse combien Dieu est généreux dans la conduite de ses enfants. Un deuxième journal que tu pourrais utiliser, on pourrait l'appeler le journal de vie. C'est là que tu enregistres les événements importants de ta vie. Exemple de ton mariage, de ta famille, de ta carrière, de ton ministère. C'est un journal sélectif, mais très significatif, qui raconte les histoires de ce que Dieu a fait. Ta marche avec le Seigneur, les parties importantes, y compris les dates, les noms, les lieux. Un jour, Marlène et moi, on était allés visiter un couple qui s'appelle Francis et Liz Pearson, que certaines personnes connaissent ici à Matane. On se fréquentait à ce moment-là, on n'était pas encore mariés. Et on les avait visités, on avait passé quelques jours avec eux, mais des moments assez précieux, je peux vous dire. Et avant qu'on parte, Francis et Liz, ils ont dit, écoutez, on a un petit livre, on a un petit journal qu'on garde des gens qui nous visitent. Et on aimerait que vous écriviez un mot. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. J'ai eu la curiosité d'en lire quelques-uns qui étaient passés avant moi. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Parce que vous savez, dans un petit journal comme ça, tu n'écris pas n'importe quoi. Tu n'écris pas juste « tu es content de voir », c'est pas ça. Là. On écrivait quelque chose qui avait été touché pendant le temps qu'on avait passé avec eux durant la fin de semaine. Et c'était un journal de reconnaissance. Et ça m'a marqué. Et après notre mariage, Marlène et moi, on a décidé de faire la même chose. On s'est dit, hey, on veut garder un journal, puis quand on aura des invités, des missionnaires, des frères et sœurs, même de l'Église, on va leur demander juste d'inscrire quelque chose qu'ils ont à cœur de nous partager. Et quand on les relit par la suite, ça nous rappelle des souvenirs précieux. Vous savez, les cartes, on les jette. Malheureusement, il y a plein des cartes qu'on a regardées, mais on les jette. On n'est pas porté à les garder. Un journal, tu ne jettes pas ça. Ça devient quelque chose de précieux. Ça nous rappelle des personnes, ça nous rappelle des événements, ça nous rappelle des transformations dans les vies. Toi-même, tu as été touché. Toi-même, tu as été touché par cette visite-là. Alors, c'est un journal de souvenirs et de relations. Donc, on l'appellerait ce journal-là le journal de vie. Le troisième journal qui est possible de faire, qui est un journal qu'on pourrait appeler thématique. Tu peux peut-être avoir un journal qui comporte différentes catégories, on pourrait mettre ça comme cela, où tu pourras suivre spécifiquement la sagesse de Dieu dans un domaine précis de ta vie. Bien sûr, cela peut être fait dans ton journal de dévotion,
mais certaines personnes aiment avoir quelque chose de séparé pour cette activité. Parmi les sujets possibles, on peut citer, à titre d'exemple, parce qu'on peut parler de tout avec Dieu, hein? Nos finances, la croissance de notre caractère, les choses dans lesquelles Dieu travaille, le ministère à l'intérieur, autrement dit dans notre vie familiale, dans nos vies de couple, à l'intérieur de l'Église et même à l'extérieur de l'Église. Des gens qu'on évangélise, des gens qui on partage notre foi, l'évangélisation elle-même, le mariage et la famille, les autres relations, un journal thématique. Marlène a fait ça quand on s'est mariés, on avait notre journal de nos visiteurs, mais on avait un autre journal qui était notre journal de vie de famille. Et c'était assez thématique. Et elle écrivait quand elle est tombée enceinte, tout ce qu'elle a vécu à travers ça, quand les enfants sont nés, les événements, les choses spéciales qui se passaient, ce que Dieu faisait, des réponses à des prières. Elle avait tout écrit ça dans ce petit livre-là. Elle mettait des photos. Je trouvais ça super le fun. Je trouvais ça vraiment bénissant. Et quand on le regarde de temps en autre, on prend le temps de re-regarder. On le regardait récemment avec Priscilla, on se rappelait des souvenirs. Et mon Dieu, qu'on voit comment Dieu a guidé nos pas, comment Dieu nous a bénis, comment Dieu a pris soin de nous, comment Dieu nous a shakés aussi par moments, et combien on a eu besoin de lui. Vous savez, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Avant de connaître le Seigneur, je n'aimais pas cette devise-là. C'est fou, hein? Vraiment pas. Mais quand j'ai connu l'Évangile et j'ai vu combien de fois Dieu me disait « Rappelle-toi, souviens-toi, dis-le. Dis-le à tes enfants. » Et là, j'ai saisi que « Je me souviens », c'est probablement la plus belle des devises. Non seulement je veux me souvenir, mais je veux le partager. C'était la raison pourquoi Dieu nous le rappelait. Et vous savez, je me souviens, là, on le retrouve rappelé tout ça, là, qui 58 fois dans la Bible, Dieu le mentionne. C'est quand même à plusieurs reprises. Et juste pour vous en citer un, le psaume 77 au verset 11, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Je rappellerai tes œuvres. Je vais me rappeler en premier. En les rappelant, je m'en rappelle en même temps. Mais je veux me rappeler de tes merveilles. Je ne veux pas oublier aucun de tes bienfaits. Le rappel des œuvres de Dieu est un remède, en quelque part, puissant contre la méfiance à l'égard de ses promesses et de sa bonté. Il est Dieu et il ne change pas. Les sentiers divins sont dans le sanctuaire. Maintenant, ce sont des sentiers. C'est là que je vais chercher la direction de Dieu dans cette intimité-là. Et ça me guide, ça sert de lumière, où Dieu me guide par là. Les voies de Dieu sont comme des eaux profondes en même temps, qui sont impénétrables. Elles sont comme le sillon d'un bateau qui devient invisible après un certain temps. Hein, vous voyez ça? Sauf qu'on l'oublie après un certain temps que le bateau a passé. C'est un petit peu la même chose avec les choses de Dieu. Donc Dieu dit, rappelle-toi, souviens-toi. Rappelle-le à tes enfants. Alors, si tu as des doutes, tu dois, sans perdre de temps, te tourner vers la méditation pour contempler ce que Dieu a fait. Te rappeler ce que Dieu a fait en n'épargnant pas, à titre d'exemple, son propre Fils. On a besoin de se rappeler constamment de la croix. Il l'a abandonné pour nous tous. Afin que par lui, nous puissions avoir toutes choses. Toutes choses. Récemment, ma fille Priscilla préparait ses boîtes pour son futur déménagement à Montréal, parce qu'elle se marie bientôt. Elle est tombée sur un des albums qu'on avait quand Marlène et moi on s'est mariés. Vous savez, je vivais sur une fermette à cette époque-là, puis je commençais à travailler en toxicomanie dans la région de Drummondville. Et elle regardait les photos. On y a fait un album qu'elle a conservé. Et pour une raison ou une autre, elle voit une de mes photos où est-ce que je suis jeune. J'ai une quarantaine d'années peut-être quand on s'est mariés, grosso modo. Et là, elle voit son père beaucoup plus jeune. Pas de cheveux blancs, il a une grosse barbe fournie, cheveux bien bruns, puis il en a partout.
Et elle se met à pleurer. Mais à pleurer. Et elle nous partage ça à l'heure du dîner. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais elle dit, en regardant l'album de photos, je me suis mis à pleurer. Alors, j'ai resté surpris parce qu'elle me montre la photo. Elle dit, c'est cette photo-là. Je me suis reconnu. J'ai vu que j'avais beaucoup changé. Mais elle dit, j'ai réalisé, papa, que tu as vieilli. Mais elle dit, j'ai réalisé en même temps que tu as accompli tous tes rêves, un paquet de rêves. Puis mes filles, depuis un certain temps, ils se sont mis à nous parler qu'il y avait un projet à un moment donné, éventuellement, peut-être de vivre en campagne. Là, ils sont mariés, puis tout ça. De peut-être éventuellement de vivre comme ça, un peu à la campagne, de faire de la culture, avoir quelques animaux, de vivre dans ces éléments-là que Marlène et moi, on a vécu plusieurs années dans leur naissance. Et pour une raison ou pour une autre, elle réalisait qu'elle était des mêmes traces, qu'elle avait un désir dans le fond du cœur de vivre un petit peu les mêmes choses. Je ne sais pas s'ils vont vraiment aller jusque-là. Je leur souhaite parce que c'est le fun, c'est bon. C'est beaucoup de travail, mais c'est bon. Parce que la nature nous parle du Créateur. Moi, quand je fais mon jardin, là, je suis toujours émerveillé. J'ai 60, je vais avoir 68 bientôt. Je fais mon jardin, là, puis je suis comme un petit gars. Je me revois avec ma mère quand je semais les graines. Puis ma mère me disait, tu vas voir, Serge, là, dans pas grand temps, là, il va sortir quelque chose de la terre. Moi, je ne comprenais pas trop. J'étais jeune, là. J'avais 4 ans peut-être, ou 5 ans dans ce point-là. Et quand j'allais voir tous les jours dans le jardin, puis je ne voyais rien. Sauf que vous savez qu'après 7-8 jours, là, ça commence à sortir un petit peu de terre. Et là j'étais, hein? Là, je ne savais pas ce que ça allait donner, mais il me semble que ça avait tout l'air pareil. Sauf qu'après un certain temps, on voit qu'il y a des tomates, il y a d'autres choses. Là. Il y a des faces, pas tous les mêmes plants. Et là, je voyais comme un miracle. Je ne comprenais pas comment ça marchait, mais ça m'émerveillait. Et je suis encore émerveillé, parce que je me dis toujours, Dieu est grand. Il nous donne le soleil, il nous donne l'eau, il nous donne la terre. On a la nourriture, tout est là, tout est à notre portée. C'est sa manière de prendre soin de nous, des justes et des injustes. C'est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. Alors, j'aimerais vous dire que pour remonter le temps, débusquer les souvenirs, chaque photo, chaque écrit, même peut-être des fois peut avoir une apparence peut-être anodine, mais peut contenir des vrais trésors. Gardons une trace, pas juste avec des photos, gardons une trace écrite de notre marche avec Jésus, de notre marche avec Dieu. Alors, écrire, vous savez, j'ai écrit ceci ici. La Bible, on pourrait l'appeler l'album souvenir de la famille de Dieu. Amen? Vous êtes d'accord? Parce que c'est la suite de l'histoire qu'on est en train de vivre. Et ça a commencé là, on sait d'où on vient et on sait où on s'en va. Alors, écrire est un excellent moyen de renforcer sa confiance en Dieu, de cultiver l'esprit de gratitude et de prendre conscience du travail de Dieu dans ta vie comme dans la mienne. Et surtout, de nous associer à ce qu'il veut faire. Autrement dit, de mettre en pratique ce que Dieu nous montre. Maintenant, à quoi peut-il servir, notre journal? Laisse-moi te donner 8 bonnes raisons de garder une trace en tenant ton journal. Premièrement, pour que tu te souviennes de ce que Dieu a fait pour toi, ta famille, l'Église. Comme la mémoire est une faculté qui oublie, et qu'en général, nous sommes beaucoup trop souvent enclins à oublier rapidement ce que Dieu a fait pour nous, cela peut nous amener à finir par être ingrats. On ne s'en rend pas compte, par exemple. Mais c'est comme, OK, c'est réglé, c'est fini, on passe à d'autres choses. Non, le Seigneur dit, rappelle-toi, n'oublie pas. En tenant un journal, c'est une façon de garder en mémoire ce que Dieu a gracieusement fait pour toi. Nous chérissons beaucoup d'autres choses dans cette vie, n'est-ce pas? Qui ont même une place spéciale pour nous. On fait des collections de ci, de ça, des photos, etc. De la même façon, pourquoi ne pas chérir ce que ton Sauveur et Seigneur a fait pour toi en le mettant dans un endroit spécial, dans ton journal personnel, la mémoire de ton cœur et de ta reconnaissance. Bien sûr, cela va te permettre de rendre grâce
de louer et d'adorer Dieu dans ta vie. Deuxièmement, lorsque tu examines ce que Dieu a fait, toi et ta famille et ceux que tu as formés, peut-être des disciples autour de toi, vous serez moins enclins à vous détourner de lui. Et on n'est pas porté à penser ça. Mais vous savez, il y a beaucoup de monde qui rentre dans l'Église et qui en sortent et on ne les voit plus. Puis pas parce qu'on les a abandonnés. Juste avant de mourir, Moïse a averti à plusieurs reprises le peuple de ne pas oublier ce que Dieu avait fait pour eux, car l'oubli, regardez bien ce qu'il dit, car l'oubli aurait pour conséquence de se détourner de Dieu. C'est-tu arrivé? Et à chaque fois, c'est arrivé parce qu'il avait arrêté de regarder ce que Dieu avait fait. Il avait arrêté de regarder à la présence de Dieu. Et ça peut aussi bien nous arriver, donc c'est important. La quasi, c'est-à-dire totalité du livre de Deutéronome, reprend ses encouragements et ses avertissements. Donc ce livre-là est un journal de rappel en soi. Alors, pour cette même raison, le psalmiste Asaph, A-S-S-A-F, a composé un recueil de poèmes chantés dans lequel il s'engage à revoir ce que le Seigneur a fait pour les générations suivantes. Et je vais vous en lire un bout. C'est le psaume 78, je vais vous lire du verset 1 à 11. Écoutez très attentivement ce que Asaph écrit. Il dit « Mon peuple », il écrit de la part de Dieu, « Mon peuple, écoute bien mes instructions, tends une oreille attentive à ce que je dis. Je veux m'exprimer par une parabole et dégager les leçons du passé. Ce passé nous est familier tant nous l'avons entendu raconter, tant nos parents nous en ont fait le récit. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter à les générations qui suivent les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il avait fait et d'observer ses commandements. Alors, ils n'imiteraient plus cette génération de leurs ancêtres qui fut indocile et rebelle, de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Les gens de la tribu d'Éphraïm, armés pour le tir à l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'avaient pas respecté l'engagement qui les liait à Dieu. Ils avaient refusé de suivre sa loi. Ils avaient oublié ses exploits et les merveilles qu'il leur avait fait voir. Donc, ce que Dieu nous dit, c'est que c'est important de ne pas oublier. C'est important parce que le monde vient nous assaillir facilement. Les distractions et toutes sortes de choses. Alors, Dieu nous invite à rester focusés sur lui. Alors, la loi de Dieu a été délivrée en vue d'être enseignée avec diligence aux enfants d'Israël et afin que l'Église, parce que nous, c'est la même chose, la Bible sert à cela, pour que l'Église puisse également l'observer pour toujours. La loi souligne la providence divine, à la fois dans sa grâce et son jugement, de façon à encourager et fortifier le peuple en vue de rechercher la volonté de Dieu. Les œuvres divines affermissent notre détermination à garder ses commandements. L'hypocrisie est la route principale qui mène à l'apostasie, c'est-à-dire de faire semblant. On peut venir à l'Église, puis pas suivre Jésus du tout, puis de donner l'impression qu'on est un bon chrétien. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Maintenant, ça mène à l'abandon, au détournement, ça, malheureusement. Ceux qui n'ont pas le cœur droit ne pourront pas se tenir en toute quiétude devant Dieu. Troisième point, tu te souviens d'environ 70% de plus si tu l'écris.
Et je peux vous dire qu'en vieillissant, moi, c'est vraiment mon cas. J'ai vraiment besoin d'écrire. Alors, l'Écriture devient une trace solide et concrète de notre mémoire intime. L'Écriture est la plus grande entreprise, si on y réfléchit bien, de recyclage. Souvenirs, notes, lectures, rien ne se perd, rien ne s'oublie. Ça a été écrit. Et merci Seigneur pour l'Écriture. Moi, je trouve que c'est la plus belle invention que l'humanité a faite, d'être capable d'écrire. Et si vous regardez combien est-ce qu'on a de livres dans la bibliothèque, on est béni. Combien est-ce qu'on a de Bibles, on est béni. L'Écriture a joué un rôle excessivement important à travers tout cela. 4e point, pour que tu n'oublies pas les conseils et les promesses qu'il t'a déjà donnés. Alors, le Seigneur peut te guider dans une situation qui prendra des semaines, des fois des mois, même voire des années à se concrétiser. Pensons à Joseph dans l'Ancien Testament. Il a eu des visions quand il était jeune. Mais il a fallu à un moment donné qu'il soit rejeté par ses frères, qu'il se ramasse en Égypte. Vous savez l'histoire. Il ne fallait pas qu'il oublie ce que Dieu lui avait montré, parce que s'il aurait été découragé au maximum, hein, n'est-ce pas? Il se passe beaucoup de choses dans ta vie lorsque tu attends, n'est-ce pas? On a posé des questions au Seigneur, on a prié le Seigneur pour des directions, mais on attend sa réponse. On attend les changements, on attend la guérison, on attend ça peut être pour le mariage, ça peut être pour toutes sortes de choses. Ainsi, les promesses ou les conseils peuvent s'effacer de ta mémoire. Tu peux être tenté de perdre espoir, ou encore tu peux oublier ce qu'il t'a demandé de faire. Ça aussi, c'est une autre chose. Mais si tu l'as consigné dans ton journal, tu peux rapidement y retourner et revoir ce qu'il t'a déjà montré. L'exemple que je pourrais donner, c'est le rémont que Dieu m'a donné quand je suis revenu de Church on the Wall en 2020, en début janvier. Et ce rémont-là, on venait du séminaire, c'était Proverbe 1, 23. Tout de suite, Dieu me donne ça dans mes premières lectures. Et ça, on vous l'avait partagé à l'Assemblée. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Juste ça. Mais Dieu m'a parlé beaucoup à travers ça, personnellement au départ, puis par la suite, je l'ai partagé avec les anciens. Autrement dit, Dieu voulait continuer le travail qu'il avait commencé là-bas au Manitoba, à Stenbach. Il voulait Il voulait qu'on confesse, nous les anciens, parce que c'était lié à notre relation d'anciens, il voulait qu'on confesse nos péchés les uns aux autres. Il voulait purifier nos cœurs. Et il voulait qu'on se réconcilie avec lui aussi à l'intérieur de cela et vivre une réelle unité en lui, ensemble. Ça, c'était le désir de Dieu. Et Dieu nous a amenés ensemble à le vivre et à pleurer ensemble des heures et des heures. Et on vous l'a partagé à l'Assemblée quelques semaines plus tard, le dimanche de la réunion annuelle de 2020, tellement qu'on était profondément touchés par la visite de Dieu, la grâce de Dieu et ce qu'il est en train de faire. Ces pleurs, et c'est ce que j'avais écrit ici, ces pleurs avaient produit une grande joie et une profonde libération. Et les anciens, on n'oubliera jamais ces moments-là. C'est resté marqué. Et dans ce qu'on avait écrit, qu'on vous avait partagé, j'ai juste pris une petite note ici. Nous savons que Dieu nous a pardonnés, nous nous sommes pardonnés mutuellement. À partir de maintenant, nous désirons nous détourner de ces péchés et marcher humblement avec Dieu dans sa justice. Nous nous engageons à garder cette voie de sanctification et nous reprendre mutuellement dans l'amour lorsque nous serons répréhensibles. On était très réalistes par rapport à nos limites et à nos imperfections, n'est-ce pas? Mais on savait qu'on pouvait corriger le tir, qu'on pouvait honorer Dieu à travers tout ça malgré tout. Et dans Jean 8, 32, c'était dit « Vous connaîtrez la vérité », et c'était ça, on a mis la vérité en lumière, « et la vérité fera de vous des hommes libres ». Et c'est ce que Dieu a fait. Autrement dit, tout cela est le moyen concret de continuer à réaliser notre vision d'Église. Rappelons-nous la vision d'Église. Dieu nous appelle à une relation intime avec lui et désire nous associer à son œuvre. Il veut travailler dans chacune de nos vies de façon à opérer les changements nécessaires pour qu'il puisse exprimer sa volonté et œuvrer par le Saint-Esprit à travers l'Église, son corps, de telle manière que le monde voit Christ exalté et soit attiré à lui. On commençait à mettre en pratique cet aspect-là en vivant cela. Maintenant, comment le fais-tu? C'est notre 5e point. Lorsque tu continues à répéter ce que Dieu a fait pour toi, cela renforcera ta foi et celle des autres autour de toi pour faire ce qu'il veut que tu fasses ensuite.
Parce qu'il ne fait pas juste nous entretenir sur quelque chose, il nous amène à faire des changements. Le changement peut être intérieur, mais ça peut être dans ce que je suis en train de vivre. Autrement dit, ta propre foi pour les prochaines étapes commence à grandir là. De plus, lorsque tu partages tes histoires avec d'autres, on appelle ça les témoignages, tu commences à remarquer qu'eux aussi veulent vivre par la foi. Ça l'encourage dans ce sens-là. Cela peut également t'aider à exprimer la vision que Dieu t'a donnée à tes proches. 6e point, le temps a une façon de revisiter l'histoire. Lorsque tu l'enregistres, tu te rappelles de ce que Dieu a réellement fait. C'est important dans une église où l'Assemblée a obéi au Seigneur et fait des choses difficiles que Dieu lui a demandées. Et ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est notre dédicace, et c'est à l'église de Lévis. Le 50e anniversaire de l'église qu'on a célébré il y a quand même plusieurs années maintenant, en 2010 si je ne me trompe pas, on a écrit le livre de notre histoire. Et moi, je n'étais pas là au début. Fait que je travaillais ça avec les anciens, avec Troy, avec le district. Et je peux vous dire que j'ai interrogé une multitude de personnes. Je comprenais Luc quand Luc posait des questions aux gens pour raconter la vraie histoire. Parce que moi, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas que j'ai appris. Et j'ai été excité par ce que Dieu avait fait à l'intérieur de l'Église. Et pourtant, il y avait eu des choses difficiles dans l'histoire de l'Église des Vies. Il y avait eu des divisions. Ça n'a pas toujours été rose, là. Mais il y a un noyau solide qui était là, qui a fait en sorte que l'Église a continué malgré les épreuves, sont restés debout. Alors, j'ai pu retrouver des photos, toutes sortes d'écritures, des souvenirs, on a fait... Et s'il y en a qui n'ont pas le film du 50e, que Troy l'avait mis en film, cette chose-là, je l'ai encore. Fait que vous pouvez communiquer avec moi, je pourrais vous l'envoyer parce qu'il est en numérique. C'est tellement un beau film, c'est tellement une belle histoire. Il ne faut pas perdre notre histoire de vue. On existe ici à cause de ça. Et moi, j'ai appris à apprécier John et Mabel à travers cette expérience-là, parce que je les avais rencontrés, j'avais parlé avec eux autres. Et c'était vraiment spécial, Dieu dans sa grâce. Je bénis le Seigneur pour l'histoire de l'Église. Le 7e point. Lorsque tu répètes ce que Dieu a fait pour toi, pour ta famille et pour ceux que tu diriges, il en résulte une grande confiance dans ta vie de disciple et ton témoignage, ce qui t'aidera dans le présent, dans votre vie actuelle. En fait, tu auras besoin des histoires de Dieu pour former efficacement les autres. Autrement dit, pour faire des disciples. Et les premiers disciples qu'on a à faire comme adultes, comme parents, c'est nos enfants. Mais dans l'Église, Dieu nous appelle au-delà, à plus que cela. Alors, dans Matthieu 28, au verset 18 à 20, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. » Voyez-vous? Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et gloire à Dieu, ça a été écrit. Et ce que Dieu a écrit pour chacun de nous, quand je partage l'Évangile, je trouve ça le fun, parce que je prends ma Bible, puis je montre aux gens. Je dis, je prends ma Bible pour te montrer que c'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu qui te parle, puis il me parle. C'est les mots de Dieu. Alors, observez tout ce que Dieu nous a prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À partir du moment où tu deviens un disciple de Jésus, tu dois commencer à prier pour faire des disciples. On n'est pas toujours conscient de cela, mais nous sommes appelés à cela. Être un témoin, c'est ce que ça veut dire. On évangélise, mais en même temps, on évangélise dans le but de former des disciples. Et ceux que Dieu a appelés, on dit toujours les gens qui ont emmené quelqu'un au Seigneur, on en prend soin par la suite, c'est un petit bébé spirituel, on a besoin de donner le lait spirituel. Hein? Et c'est souvent les gens qui l'ont emmené au Seigneur qui forment le disciple. Puis on l'aide, on l'accompagne là-dedans. Mais c'est important. Dieu a fait les choses comme cela. C'est une activité normale de disciple, de faire des disciples. Le fait d'avoir une trace de ce que Dieu a fait augmentera considérablement ta capacité à obéir à Jésus dans l'accomplissement de cette grande et merveilleuse responsabilité. Et le dernier point, le 8e, qui nous dit « Ça laisse un héritage enregistré ». Il est écrit, il est comme scellé, si on veut, aux générations futures. Comme notre 50 ans d'histoire de la vie de l'Église. C'est pour les générations futures. C'était pour nous, mais pour les générations futures qu'on l'a raconté, qu'on l'a écrit. Bien, nos journaux, c'est un peu la même chose. Ça sert aux générations futures. Le journal, par rapport on touche à la vie personnelle, la vie de l'Église, la vie de famille.
Il n'y a pas de plus grand héritage que celui que les parents peuvent laisser à leurs enfants. Et j'aimerais vous dire qu'un exemple pieux. Et de voir les parents lire leur Bible, prier ensemble, partager leur foi autour de la table, écrire leur journal, vivre les petits groupes, venir à l'église ensemble en famille, je peux vous dire une chose, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est le plus bel héritage qu'on peut leur donner. C'est beaucoup plus que de l'argent, beaucoup plus que des biens, ça. Parce que ça a une valeur éternelle. Le psaume 145, verset 4 dit « Une génération recommandera tes œuvres à une autre. Ils raconteront tes actes de puissance. » En avez-vous des actes de puissance? Je peux vous dire que le premier acte de puissance que vous avez eu dans votre vie, c'est votre salut. Mais ça ne s'est pas arrêté là, il y en a plusieurs. Prenez le temps de vous arrêter puis d'écrire, de vous rappeler ce que Dieu a fait. Si tu as des enfants, est-ce quelque chose que tu fais avec eux? J'aimerais vous lancer la question. Est-ce que vous prenez vraiment le temps de passer à leur génération ce que vous vivez avec Dieu, ce que vous apprenez de Dieu, de sa parole, de ce que vous vivez, des enseignements que vous devez leur donner, que vous avez intérêt à leur donner, ils vont en avoir besoin. Surtout dans le monde dans lequel on vit, où est-ce que Dieu a été tellement mis dehors. Nos enfants vont être des flambeaux dans cette société-là parce que c'est noir. J'aimerais vous dire que si vous liseriez la biographie de certains disciples ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, et là, vous irez voir Michel, elle a plein de livres dans la bibliothèque, là, qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu, tu vas découvrir que presque 100% de ces personnes-là tenaient un journal. Et c'est pour ça qu'on a leur histoire. On a l'histoire de Tozer, on a l'histoire... Dans l'Alliance, là, on a l'histoire du fondateur. Je pense à Hudson Taylor. Il y a plusieurs personnes qu'on connaît, leur vécu, leur témoignage à travers ce qu'ils ont écrit, c'est par leurs écrits. Et je remercie tellement le Seigneur. Ça nous donne du courage pour la foi et d'avancer. Donc, je vais me répéter 8 raisons de noter les événements de Dieu. Premièrement, te souvenir de ce que tu as fait, personnel, familial, Église. Deuxièmement, te rappeler ses bienfaits, ce qui te rend moins enclin à te détourner. Troisièmement, si tu écris, tu as 70% de chances de t'en souvenir. Ça reste comme plus incrusté dans notre mémoire. Quatrièmement, te permet de ne pas oublier les conseils et promesses que Dieu t'a fait antérieurement. Cinquièmement, te rappeler les choses que Dieu a fait, ce qui va fortifier ta foi. Sixièmement, les souvenirs sont plus précis quand tu les écris. Et ça, c'est vraiment important. Septièmement, ils servent de témoignage pour ta famille et l'Église. Cela bâtit la confiance en Dieu. Et notre dernier point, ça laisse un témoignage de piété à la génération suivante. Alors, j'aimerais vous inviter à faire une application de cela, à commencer à tenir un journal, commencer à vivre l'expérience. Inclus-le même dans ta dévotion. Seigneur, aujourd'hui, je vais prendre mon temps avec toi, mais je vais prendre le temps d'écrire 1, 2, peut-être 3 choses que tu vas me montrer. Je veux vraiment les garder en mémoire. Ça peut se faire sur papier, comme ça peut se faire aussi électroniquement. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités de le faire. Mais commence par ton journal de dévotion. C'est le plus central. Et je t'invite à être intentionnel. Prépare-le cette semaine. Mais commence cette expérience-là. Si tu as besoin de t'en souvenir, mets-le en agenda, ce que je ferais moi normalement. Fais-le. Si tu as déjà un journal de dévotion, parce qu'il y en a qui ont déjà commencé ou qui en avaient déjà un, même antérieurement, je vous invite à commencer peut-être un journal de vie. Puis si vous avez déjà un journal de vie, bien, il faut commencer un journal thématique si vous sentez le besoin qu'il y ait un journal thématique. Mais prenez du temps pour garder en mémoire ce que Dieu a fait. Maintenant, je t'invite à le faire en mettant en pratique à part. Hein? Ce qu'on vous a déjà enseigné dans le passé. Deuxièmement, j'aimerais vous demander, vous inviter
dans ton journal de dévotion, de faire une liste des choses que Dieu a fait pour toi personnellement dans le passé. Juste de dire, Seigneur, je veux vraiment revenir en arrière, peut-être à partir du salut, les moments importants de notre vie. Juste de dire, Seigneur, je ne vais pas oublier ce que tu avais fait, comme Israël a raconté toute son histoire. Demande à Dieu de t'aider à te souvenir de ces moments-là avec lui. Et vous allez goûter un temps de reconnaissance parce que vous allez réaliser que Dieu a fait beaucoup de choses et vous a été très favorable. Je vais terminer dans la prière. Père Céleste, merci pour ta parole écrite de la main de tes serviteurs qui, dans le fond, qui nous ont transmis l'histoire de leur marche avec toi. Tes commandements et tes prophéties qui me permettent de te connaître aujourd'hui et me guident aussi dans ma marche avec toi. Tu me dis à plusieurs reprises de me souvenir, de me rappeler, de ne pas oublier aucun de tes bienfaits. Je vais utiliser mon journal pour mettre cela en pratique. En fait, mon journal sera la mémoire de mon cœur et de ma reconnaissance envers toi. Un rappel de tes conseils, de tes promesses et de tes interventions dans ma vie. Je m'appuie sur le psaume 77, 11, qui dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Et dans Lamentation 3, au verset 22 à 23, où tu dis « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Père, je veux prendre l'habitude de garder une trace de toutes tes œuvres, autant dans mes tempêtes que dans les accalmies, et cela afin de n'oublier aucun de tes bienfaits. C'est dans le beau nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Amen. Alors, dimanche prochain, nous allons avoir un mot spécial pour la fête des papas. Et on va continuer avec l'importance de notre relation avec Dieu. C'est une suite de ça. De s'arrêter à ce que Dieu veut notre bonheur. Il veut qu'on soit heureux. Pas parce que c'est facile, c'est pas dans ce sens-là. On va creuser ça ensemble. Alors que Dieu vous accorde à tous de commencer votre journal, de vivre des bons moments avec le Seigneur à travers cela, de vous rappeler les choses que Dieu va vous rappeler et de vous réjouir. Amen.